C'est à Sommeron, dans l'Aisne, que nous sommes avec Jérôme aujourd'hui, en compagnie de Brigitte. Bonjour Brigitte. Bonjour. On est bien entouré Brigitte aujourd'hui. Hein. Et oui, en plus on a le soleil, Ouais. donc c'est super bien. On a toujours le soleil par ici. Hein. Parlez-nous de ces petites bêtes. Je peux la caresser, je peux les caresser. Voilà, donc ce sont des alpagas à ne pas confondre avec des lamas, j'imagine, parce qu'on peut vite se tromper, non, quand on les regarde. Alors oui, parce que les alpagas et les lamas sont des cousins. Sont des cousins, sont des camélidés, mais seulement la différence entre le lama et l'alpaga, eh bien, c'est la conformation. L'alpaga est beaucoup plus grand, l'alpaga est plus petit bien sûr, et puis la différence c'est la toison, c'est la laine. Parce que la qualité de la toison chez les alpagas est différente, elle est fine, elle est douce, elle est légère, hypoallergénique. On peut également faire de la laine de lama, mais vous aurez une qualité différente. Oui, là, on sent quand on passe la main dedans, c'est très dense finalement. Hein. C'est ça. Voilà. Il faut qu'il y ait de la densité parce que par exemple quand on fait les concours, c'est une des qualités qui vient au concours. Il faut de la densité, il faut de la finesse, il faut de la régularité, il faut aussi du crimp, enfin plein de petites choses comme ça qui fait que quand on a un alpaga en concours, eh bien quand il a tout ça, le juge peut nous donner un titre de champion. Ah, alors on en parlera tout à l'heure de ce titre de champion et puis de ces différents critères pour les concours, parce que vous participez également au concours. Mais avant, parlons de votre élevage. Vous faites ça depuis un certain nombre d'années maintenant. Et à quoi ça ressemble le quotidien d'un élevage d'alpaga ? Eh bien, déjà, c'est le matin. C'est le matin, c'est là où on est pris le plus parce que le matin, on s'occupe beaucoup de nos petites bêtes, de nos petits chéris. Le matin, c'est déjà leur donner à manger, parce que c'est la chose la plus importante. Ça mange quoi? Là, on les voit manger du foin. Ouais, mais le matin, on leur donne aussi des petits granulés qui sont des vitamines, des oligo-éléments pour leur permettre d'avoir une belle toison également, d'être bien, d'avoir tout ce qu'il faut parce que c'est vrai que les alpagas, à l'origine, c'est le Pérou. Il y a des choses par ici qui n'ont pas nécessairement. Donc on leur donne ça toute l'année et tous les jours. C'est de l'alpamine. Et ça, c'est fait par un spécialiste des alpagas, un vétérinaire qui a conçu ça. Donc c'est vraiment intéressant et très bien pour eux. C'est fragile, un alpaga? Non, c'est pas fragile, il faut faire attention. Voilà, il faut toujours bien les surveiller, regarder leur comportement parce que ils vont pas se plaindre. Hein. C'est pas des animaux qui vont venir se plaindre, donc il faut les observer beaucoup. Il faut les observer et surtout faire tous les soins nécessaires. Voilà. Alors, on en reparlera tout à l'heure de tout ça, Margot, parce que nous allons rester là en bonne compagnie. On a encore plein de choses à dire. On va parler reproduction, on va parler concours notamment. Et tout ça, vous allez voir, c'est plein de surprises. Regardez, on a du succès là, hein, mais en même temps, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a les granules juste là. Voilà, oui. Ça, ce sont des petites friandises, finalement, comme ça. Alors, les alpagas, ça mord pas. Donc, on peut aussi bien donner ça aux enfants. Il n'y a pas de souci du tout. Elles ramènent ça dans leur bouche avec la petite lèvre qui est là au-dessus, qui est fendue en deux et qui ramène un petit peu à la fois, comme ça. Donc, ça mord pas. Et alors, c'est pas du tout sauvage, hein? Non, c'est pas sauvage. Ah non, mais voilà. Les alpagas, c'est des animaux craintifs, donc il faut être calme avec eux, il faut être gentil avec eux. Et puis voilà, ils nous le rendent bien. Hein. Ils nous le rendent très bien parce qu'on est autour et tout se passe très bien. Alors, vous avez des jeunes, là, il y en a quelques-uns qui sont nés au mois d'août, c'est ça? Voilà, alors on en a 3 qui sont nés au mois d'août. Donc la dernière est née le 29 août, c'est une petite femelle qui est à Palouza. Donc super bien parce qu'on essaye de se spécialiser dans cette couleur-là. Bon, c'est pas toujours évident, même si on travaille la génétique, même si on met 2 Appaloosa ensemble, on n'a pas toujours, pas forcément, parce que ça dépend de tout ce qui vient avant, hein, la famille, les grands-parents, les arrière-grands-parents. C'est comme nous finalement. C'est comme nous, voilà. On peut aussi bien, avoir des blonds ou des cheveux blonds ou bien des cheveux bruns, tout dépend. Des ancêtres, voilà, comme on dit. Et on a l'une des plus vieilles là, c'est celle-ci là. C'est pour ça qu'elle a les poils gris. Oh non. Chez les alpagas, il existe 24 couleurs. Donc là, par exemple, elle est grise et puis il y a gris clair et gris foncé. Donc ça, c'est Hermione qui est gris clair. Et puis nous dit bonjour au passage. Voilà. Et puis qui est gris foncé à côté, c'est Chana. Maintenant, il y a 23 couleurs, donc vous avez le choix. Alors donc en plus, les alpagas, ce qui est super bien, c'est qu'on n'a pas besoin de les teindre pour faire de la laine. On a plein de couleurs, je vois pas pourquoi on va les teindre. Bon, bien sûr, il y a certains, par exemple au Pérou, on teint beaucoup plus les blancs. C'est ce qui est plus facile à teindre. Mais si on teint,
La toison, elle est hypoallergénique. Donc, si vous faites de la teinture, bah, ça perd de ses fonctions. Oui, ça perd ses fonctions. Oui, parce que vous récupérez la toison une fois par an, c'est ça, au mois de mai. C'est une cérémonie, la tonte au mois de mai. C'est une cérémonie. C'est une journée porte ouverte en plus. Parce que les gens peuvent venir découvrir la tonte, peuvent venir voir la tonte. Bon, c'est vrai que pendant la tonte, il y a certains petits alpagas qui peuvent se plaindre un peu parce que ils n'ont pas l'habitude ou bien ils sont attachés. Donc c'est normal. Mais il faut absolument les tondre parce que sinon, pour leur bien-être, ils ne supportent pas la chaleur. Donc si vous leur laissez leur toison, eh bien ils vont pas être bien. Hein, donc pour leur bien-être, il faut les tondre, c'est important. C'est tellement mignon quand c'est petit. Alors c'est un côté très apaisant, l'alpaga. Enfin, on se sent bien quand on est à côté. C'est pour ça qu'on peut s'en servir pour faire de la médiation avec. Oui, voilà. Alors, ce qui est obligé, par exemple, pour des enfants qui sont très énervés, qui sont très énervés, ils se sentent même obligés de se calmer parce que s'ils veulent vraiment être au niveau et puis caresser les alpagas, il faut qu'ils se calment. Et les alpagas, on a l'impression que c'est eux aussi qui leur disent de se calmer parce qu'ils sont avec eux très très calmes. Et puis si ça va pas, ils s'en vont. Donc les enfants comprennent très très bien que il faut se calmer et puis voilà, ça se fait automatiquement. Vous l'avez observé vous ici déjà avec des enfants qui étaient énervés ou... Ah oui, on a reçu une fois un camping-car qui avait un petit garçon autiste. Hyper actif en plus. Oui. Donc le papa nous avait dit attention parce que vous savez, on vient mais je ne sais pas si ça va bien marcher. Et puis finalement, le petit garçon au fur et à mesure, on a sorti un petit alpaga au licol parce qu'on les éduque au licol. Et puis il a commencé à le caresser, il est parti, il est revenu. Et puis au bout de 5-10 minutes, et bien voilà, le petit garçon était la tête sur l'alpaga, la caresse, le promener au licol. Et le papa était super content, vraiment très très heureux de voir son fils. Une transformation, voilà. C'est reconnu comme thérapie ? Alors ça commence à être reconnu, mais bon, bien sûr, il faut une formation, parce que tout le monde ne connaît pas les alpagas. Il faut avoir aussi, être vous aussi calme avec eux pour pouvoir bien les éduquer. Là, il y en a un derrière moi qui est en train de me on le voit là. Alors ça, c'est le petit Peps qui commence à vouloir venir faire des papouilles aussi. Et puis voilà. Alors, il est beau aussi, là. Ils sont tous très beaux d'ailleurs. Alors, doucement, mon petit loup. Oui, effectivement. Doucement. Chut. Voilà. Donc, il faut aussi, nous, les calmer et bien les apprendre, parce que quand ils sont tout petits, ils ont envie de courir, de sauter. Ils ne nous connaissent pas. Donc, il faut être aussi, il faut leur faire comprendre, être très calme avec eux. Hop là. Ce qu'il faut comprendre aussi là, c'est qu'ils sont très bien, ils sont en élevage, ils sont tous ensemble, ils sont avec des professionnels. L'alpaga, c'est pas un animal qu'on met au pied du sapin à Noël, par exemple. C'est pas un alpaga qu'on va prendre pour un cadeau de Noël. Et ça nous arrive des demandes. Et il faut essayer de les dissuader, de leur faire comprendre justement que c'est pas un alpaga qu'on va mettre dans un salon, qu'on va mettre au pied du sapin. Il faut s'en occuper, c'est pas des animaux qu'on va laisser dans une pâture et puis donner à boire simplement. Ça demande un vrai accompagnement, un vrai investissement, tant personnel que financier, c'est vrai. Et voilà, oui, tout à fait. Ah oui, non mais de toute façon quand on leur dit ça, et puis même un alpaga tout seul ne peut pas vivre. Il faut 2 alpagas minimum parce que c'est grégaire, ça vit en troupeau, et bien ça peut pas être seul. Merci beaucoup Brigitte de nous avoir fait découvrir ce bel élevage d'alpagas. Et puis si vous voulez des renseignements, si vous voulez visiter ou juste venir les caresser, voilà, et n'hésitez pas à venir voir Brigitte et Didier ici à Sommeron. Ils vous accueilleront les bras grands ouverts, j'imagine. Avec une passion.